tout se passe bien de votre côté. Moi, ça va très bien. Nous allons regarder aujourd'hui quel message je peux vous transmettre. Ah, j'ai changé. Et si on faisait avec des signes? Pourquoi pas? On va regarder quel signe. Ok, nous en avons 3. Les scorpions. Petit message pour les signes. Les 4 cartes qui sont tombées, nous allons les garder. Et là, bien, et une, et ça va. Merci. Bien, nous allons commencer par vous, les scorpions. Petit message pour vous, les scorpions. Pour vous, les scorpions, déjà pour vous, dans les jours à venir, hein, parce que c'est pas des jours à venir ou les jours à venir, oui, des jours à venir ou très prochainement ici, votre état d'esprit actuel, je dirais que c'est ça, comme cet homme-là, le partage, donner pour recevoir. Donc vous êtes vraiment dans un partage ici. Vous donnez, mais dans votre cas ici, vous donnez en espérant recevoir. Vous voyez, vous en donnez trop, vous en donnez toujours et toujours trop. Et avec le verre aussi qui est le chakra du cœur, hein, vous donnez toujours trop, vous espérez recevoir, mais en retour, vous êtes toujours blessé, vous êtes toujours blessé, poignardé par cette personne à laquelle vous faites confiance. Donc, c'est tellement ici quelqu'un à qui vous faites confiance, qui vous fait mal. Ça peut être que c'est quelqu'un à qui vous avez fait confiance, qui vous a brisé. Ça peut être financièrement, sentimentalement et même professionnellement aussi, hein. Il y a une possibilité aussi comme ça, que cette personne à qui, ça peut être votre amoureux, votre frère, votre père, votre mère, peu importe, vous mettez ça dans le contexte qui vous concerne maintenant, dans votre état d'esprit actuel ou dans les prochains jours. Vous êtes en mode de donner, mais vous ne recevez pas. Vous donnez dans l'espoir de recevoir. Parce que vous ici, vous êtes vraiment à fond dans le dicton de qui donne reçoit. Mais actuellement, en ce qui vous concerne, vous ne recevez pas, si ce n'est que des douleurs et des coups bas. Vous voyez? Mais vous allez prendre conscience que vous valez plus. Vous allez prendre conscience ici que vous valez la peine, qu'il y a des personnes qui doivent se battre pour vous, que vous êtes une belle personne, que c'est pas parce que l'autre personne vous traite comme un con que toutes les personnes vous traiteront de la sorte. Donc, il y a ici des personnes qui vont se prendre en main, qui vont décider de passer à autre chose, de changer de façon de faire et même de sortir de cette situation, de cette relation. Ça peut être une relation
fraternelle, ça peut aussi être une relation sentimentale ou même professionnelle. Donc, vous allez choisir de sortir de cette rengaine-là, de sortir de cet engrenage ici, hein, et d'aller vers le nouveau, du recommencement, et ne peut être la personne dont on abuse ou la personne qui donne toujours en espérant que l'on lui rende et que tu vas comprendre qu'au fait, pour que si l'on te courtoie ou que si on te connaît, ça doit être une chance, une bénédiction d'être auprès de toi ou de te connaître ou de t'avoir dans la vie comme ami, comme partenaire, au lieu de te laisser marcher dessus comme ça. Donc, il y a des personnes ici qui vont comprendre ou qui ont compris et qui vont choisir de laisser cette ancienne version d'eux-mêmes, mais ça vous a pris le temps, c'est pas du jour au lendemain. Ici, on a des personnes qui ont eu des grosses souffrances, des gros chagrins, à qui on a toujours fait des coups bas, mais qu'aujourd'hui vont dire non, on peut comme taper la main sur la table, ça suffit maintenant, je choisis de vivre pour moi, je choisis de faire des choses pour moi et je choisis de m'entourer des personnes belles pour moi. Tu vois, c'est un peu dans ce contexte-là, mais ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être difficile. Il y aura beaucoup pour lâcher, il y aura des moments où tu vas un peu retomber dans tes travers un peu, hein. Il y aura des moments où tu vas toujours parce que changer qui on était ou la façon de faire ici, ce n'est pas évident, surtout dans ton cas. Donc, de temps en temps, tu vas encore retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes pièges. Des personnes vont un peu te piéger. Tu vas vraiment passer par des périodes difficiles, des situations compliquées. Mais tu vas choisir d'y mettre un terme une fois pour toutes. Tu ne vas plus accepter être le dindon de la farde. Ici, tu vas dire, maintenant, ça suffit. Ça va prendre le temps qu'il faudra, mais tu vas mettre un stop, un point final et tu vas un peu comme te retirer ou même t'éloigner, t'isoler de ces personnes-là qui te font mal. Ça peut être une famille, ça peut être ça peut être une famille, ça peut être une seule personne, que ça peut être ton partenaire amoureux, ton partenaire, ton associé au niveau professionnel, mais tout ne dépend que de toi. Ici aussi, il y a une possibilité si toi, tu travailles ici, c'est peut-être tu travailles à la banque, hein. Peut-être tu travailles à la banque ou tu travailles dans un secteur de bien-être ici, ou alors tu prends soin des personnes, peut-être tu travailles dans un milieu hospitalier, et aussi, c'est possible aussi que tu travailles dans un milieu hospitalier et que tu en as peut-être assez de voir des souffrances des autres et de comme si c'est comme si tu portais toutes les souffrances du monde et tu les ramenais à la maison, ou alors c'est comme si ces souffrances-là un peu te suivaient dans ce que tu as envie de faire ou dans ta vie quotidienne, tu vois, comme si tu avais un peu du mal à te délecter de ton travail, comme si tu ramenais ton travail où que tu ailles, quoi que tu fasses, comme si tu le ramenais avec toi, ce que tu as vu la journée, les souffrances et tout ça. Mais tu vas apprendre un peu ici, avec le contexte actuel ici, ce n'est pas évident, hein. Il y a aussi une possibilité que dans ton entourage ou que c'est même toi-même qui soit passé un peu à ça d'être de passer à l'autre côté, soit quelqu'un proche de toi et tu as compris aussi, et cette façon de faire aussi, et même d'avoir été affecté directement ou même indirectement par une maladie ou par une quelconque ou pas un quelconque mal-être, mais un mal-être profond, que vous avez eu peur de perdre cette personne, c'est toi qui as eu peur complètement de ne pas t'en sortir, va te faire comprendre le fait que la vie est une joie, qu'il va falloir en profiter au lieu de rester et de se plaindre sur son sort ou de laisser des personnes qui ne valent pas la peine toujours profiter de toi ou profiter de la situation et te blesser encore et encore. Et là, tu vas choisir de passer à autre chose. Dans cette expérience de vie-là, aussi traumatisante, aussi macabre qu'elle a pu être, est un peu pour toi comme une porte de sortie et te fait comprendre que la vie est belle, tu dois profiter de l'instant présent et tu dois profiter de qui tu es et de marcher avec et de t'entourer des personnes qui t'apportent que du bien ou t'apportent de bonheur, ou au lieu de vivre avec des personnes qui te rendent malade. Déjà que dans ton secteur d'activité, comme je dis, peut-être tu es médecin ou peut-être infirmière, mais en tout cas, tu as vu des choses pas belles ici. Il y a quelqu'un en souffrance, des souffrances de l'extérieur. Peut-être tu travailles dans une ONG ou alors tu l'as déjà fait et que tu as compris, que tu t'es dit à un moment, tu te ressaisis ici et tu te dis, mais c'est pas possible ce que je fais pour les autres, pour les apporter de l'aide, du réconfort, ou ces grosses souffrances, ou le fait d'avoir courtoyé la misère des gens ou le mal-être des gens, ou alors de courtoyer des personnes qui te racontent des récits éprouvants, ou de voir à quel point la vie ne tient qu'à un fil. C'est comme si ça va te réveiller et comme si ça va te booster, te donner l'envie de faire des choses pour toi. Et maintenant, rien que pour toi.
et te sentir privilégié et aimé dans ce que tu veux faire. Et quiconque entrera dans ton énergie devrait t'apporter cette chose-là, ou ce sentiment de bien-être aussi. On a quelqu'un qui l'a compris ici. Ça a pris le temps que ça prendra, ou ça va prendre le temps que ça prendra, mais tu vas le comprendre. Et tu vas le mettre, tu vas tout le mettre en œuvre pour que les choses se passent de la sorte. Ça, c'est pour vous, les Sagittaires. Maintenant, pour vous, ici, je ne sais pas si je dois couper la vidéo et recommencer. Bah, bref, je vais faire avec. Et pour vous, les Scorpions, qu'est-ce qui vous attend? En espérant que ça vous parle, surtout si votre horoscope ne vous a pas parlé. Pour vous, les Scorpions, qu'est-ce qui vous attend dans les jours à venir? Trahison amoureuse, hein? Ben ici, avant même de... ce qui vous concerne ici, ton état d'esprit actuel, hein, avant d'avoir ce que tu as, ou avant d'avoir cette personne, ou avant d'être avec cette personne, tu as dû batailler dur pour être avec cette personne. Ça n'a pas été évident. Cette personne, on ne t'a pas laissé, ou comme s'il y avait une mise en garde, ou comme si les gens t'avaient dit, ça va être éprouvant de cette personne, mais il y a eu des moments de bonheur, on va pas dire le contraire, il y a eu des moments de bonheur avec ces personnes, avec cette personne, quoi que l'on ait pu te dire ici, c'est possible même que dans cette relation, vous étiez plusieurs, et que tu as dû faire tes preuves, et que tu as dû faire tes preuves ici, il y a des personnes ici qui s'en sont données complètement à corps et âme perdu, complètement dans la bataille, à voir cette personne à tout prix. Pourquoi? Parce que vous teniez à elle, parce que vous l'aimiez. Vous avez même dû faire des coups bas, entre-temps, vous avez même perdu des amis en chemin, ou tout simplement vous êtes dit, je vais la voir à tout prix parce que cette personne est faite pour moi. Et il y a eu des moments, c'est possible que c'était votre personne officielle ici. Quand je dis votre personne officielle, c'est possible que c'était vous la femme ou vous le mari, et qu'il y a une tierce qui est arrivée dans le couple et que vous avez tout fait pour préserver votre relation. Vous vous êtes battu bec et ongle ici pour préserver cette union, pour préserver cette relation. Et ça a marché un temps. Donc, c'est pas forcément vous la tierce ici, quoique c'est possible aussi. Mais vous vous êtes dit, je vais prouver à cette personne que je tiens à elle, ou alors je vais lui prouver que je suis forte et que je ferai toujours tout ce qu'il faut, tout ce qui est à mon pouvoir pour garder cette relation et cette union telle qu'elle est. Un moment, tu vas te battre comme ça, tu vas trouver ta place, tu vas trouver ta place de leader, tu vas trouver ta place de femme ou d'homme de cette personne-là, ou ta place de premier. Ça va être un temps, il y aura de la joie, il y aura de la joie ici, hein. Ça va être un temps de nouveauté, d'heureux, comment je vais te dire ça? Oui, il y aura donc après la bataille, le réconfort, donc il y aura vraiment la joie va arriver, il y aura le bonheur, donc ce sera comme un temps de victoire que tu vas profiter pleinement de cette relation de couple. Et comme si ça ne suffisait pas, bang, ça te retombe dessus. Cette personne refait les mêmes choses, au fait. Donc la personne à laquelle tu as donné la seconde chance ici, elle refait les mêmes choses. Elle te refait encore les mêmes choses. Ce que tu avais pensé tu avais pensé que tu t'es battu comme ça, tu as prouvé à cette personne, ou cette personne a tout mis en œuvre pour t'avoir. N'oublions pas, les énergies sont interchangeables. Ça peut être que c'est cette personne qui a tout fait pour te sortir de ta vie de couple, ou qui a tout fait pour revenir vers toi, même quand vous avez rompu, et tout fait en te disant, je veux être avec toi, je te demande pardon, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'ai envie de m'engager avec toi. Et tu lui donnes une seconde chance. En tout cas, il y a une notion ici de quelqu'un s'est battu pour avoir cette place ou pour avoir cette personne, et il y a eu un moment de bonheur, mais comme si ça ne suffisait pas, cette personne n'a pas respecté sa parole, ou alors tu ne lui suffisais toujours pas, et c'est reparti pour un tour, et cette personne a refait les mêmes choses. Trahison, et cette fois-ci c'est une grosse trahison, soit ça peut être une grosse trahison cette fois-ci avec quelqu'un à laquelle tu tenais. Ça peut même être une grosse trahison avec ton frère, ta soeur, ta cousine, en tout cas quelqu'un de proche, parce que cette trahison, parce que la façon que ça te tombe dessus de façon tellement dramatique, violente, et que tu te disais, je sais que tu es capable de faire des choses, mais j'ignorais que tu pouvais aller jusqu'à ce point-là. J'ignorais que tu pouvais franchir cette étape. Dans la trahison, elle est tellement faite à un point que tu ne comprends pas comment elle a pu franchir la barrière.
C'est comme si quelqu'un a franchi le code de virilité ici, ou franchi le code, tu vois, quand par exemple, tu es avec ton frère et que tu sors avec une fille et un jour, lors d'un break, et ton frère, tu retrouves ton frère avec ta copine. Tu vois, un peu comme ça, dans des positions pas très, très belles, quoi. Donc, on a quelqu'un ici comme ça qui comprend pas. Tu vois, qui comprend pas et qui va tout mettre en œuvre pour comprendre ce qui s'est passé ou pour qui va encore refaire à nouveau les mêmes choses. Parce qu'ici, on a fait ici à quelqu'un qui se dit peut-être sans toi, je ne peux pas avancer, sans toi, je ne serai rien. Mais c'est un acharnement continuel. Continuellement, c'est la même chose. Continuellement, c'est la même bêtise. Continuellement, on a fait ici à quelqu'un qui ne va pas se gêner de te tromper continuellement. Donc, il y a trop d'épuisement, trop d'acharnement, trop d'efforts à faire, trop de choses ici qui ne vont pas. Mais tu ne veux pas lâcher. Lâche l'affaire. Lâche. Il n'y a pas que cette personne dans la vie. Ça sert à quoi de t'épuiser comme ça à ce point, de te rendre malade, de te rendre mal pour quelqu'un qui ne t'apporte aucune considération, qui ne te respecte même pas. Tu vois? On a fait ça à quelqu'un qui a juste voulu atteindre son but ou son objectif par rapport à quelque chose ici. Soit tu es avec elle, avec toi, parce que soit, je ne sais pas ce que tu lui donnes ici ou ce que tu lui as promis, mais elle pense que c'est ça. Donc ici, même s'il y a eu des choses comme ça, elle pense que pour elle, c'est le fait de faire croire. On a des personnes ici qui sont prêts à vivre même dans le mensonge, à vivre dans la misère du moment que de l'extérieur, on pense qu'ils sont heureux et que de l'extérieur, c'est les personnes, voilà, c'est les personnes mariées à tout prix. Tu vois ce genre de personnes-là, que à tout prix, il faut à tout prix être la femme d'eux ou à tout prix être le mari d'eux, alors que ça va pas, alors que rien ne va, alors que donc tu vas subir tous les grossièretés, tous les manques de respect, tout n'importe quoi. On va te ridiculiser, te rabaisser, tout ça pour que tu te dises être aussi marié ou que tu dises aussi moi aussi je suis, moi aussi je suis. Voilà les personnes qui qui tapent la main sur la poitrine, je suis, je m'appelle, et pourtant tu n'es rien du tout là. Et que tu es en train de vivre une vie de misère ici, de toujours te dépasser dans une relation qui ne vaut pas la peine et qu'on ne t'apporte aucune considération et que tu sais bien que tu n'es pas seul dans cette relation et qu'il y a d'autres personnes à l'extérieur à qui on donne même plus de respect qu'à toi qui es dedans et qui fait tout. Donc ça c'est pour vous ici. Est-ce que j'avais même noté le temps? Je n'avais pas noté le temps. Bref, ça c'est pour vous les scorpions. Maintenant pour vous les capricornes ici. Les capricornes. Les capricornes. Capricorne, prison dorée. Les Capricornes ici, vous êtes dans une sorte de prison dorée. La vie que vous menez là, c'est pas... Ici, vous voyez, il y a au début de ton jeu, hein, c'est vraiment la joie ici, l'enfance, le truc... quelque chose de joyeux, quoi, quelque chose de léger, le souvenir d'enfance ou quelque chose comme ça, ou alors c'est ton ami ou réunion de... Ou alors ici, attends. Ici, il y a une possibilité que tu dois recevoir, il y a 3 possibilités. Soit il y a d'autres personnes ici parmi vous qui ont dû rentrer chez leur famille avec leurs enfants parce que soit le mariage n'a pas marché. Il y a d'autres personnes ici qui se sont mis en couple, qui sont sortis de leur relation de couple pour se mettre en couple, soit pour se mettre en couple avec leur ami d'enfance ou avec un amour du passé. Vous voyez? Il y a d'autres personnes ici qui sont déjà avec quelqu'un et que les choses se passent plutôt bien. Et que vous avez peut-être ici eu des enfants avec quelqu'un et qu'aujourd'hui vous vous êtes engagé dans une nouvelle relation et que cette personne s'occupe des enfants un peu comme si c'était les siens. Jusqu'ici, les choses se passent bien. La relation est bien. Les choses sont parfaites. Vous faites des choses en harmonie. Vous faites des choses de façon belle, de façon légère. Chacun trouve sa place. Les choses sont plutôt bien dans la communication, la joie, oui, tout ça. Hein.
La joie, l'équilibre, la célébration. Il y a même une possibilité ici qu'il y ait l'arrivée entre-temps, il y ait l'arrivée d'un bébé ou même qu'il y ait eu le mariage ici. Hein. Qu'il y ait le mariage entre-temps. Peut-être il y a eu le mariage ici avec cette personne, avec cet ami d'enfance ou avec cette personne qui a reconnu les enfants ou avec cette personne avec laquelle tu es. Tu vois, donc les choses se passent plutôt bien ici, dans la détente, la bienveillance, la bienséance, tout se passe bien. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que, jusqu'à ce qu'un ex revienne dans les parages. Soit un ex de vous, n'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. Hein. Cette personne va venir de nulle part et apporter que du désagrément, du questionnement dans votre vie. Et vous allez vous sentir complètement coincé parce que soit ici, vous n'avez pas dit quelque chose à quelqu'un. Soit ici, il y a quelque chose que vous avez omis de lui dire en ce qui concerne votre ancienne relation ou en ce qui concerne votre passé. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose dans cet ordre-là qui va arriver ici. Soit c'est comme si ton passé ici va te rattraper, quelque chose que tu as fait qui va te rattraper ici. Et même, il y a une possibilité que ton passé qui te rattrape là, ce passé qui revient dans ta vie, ça revient avec quelqu'un. C'est parce que si tu comprends ce que je veux dire. Quand je dis reviens avec quelqu'un, ça peut être que ton passé, on va parler par exemple domaine judiciaire ici. Il y a une possibilité que quelqu'un avec lequel dans ton enfance, que vous avez fait les 400 coups, et même possible que tu aies fait des choses pas très belles et que même possibilité que tu aies volé, que tu aies fait des choses horribles, des braquages et que tu te sois retrouvé en prison ou que tu te sois retrouvé mêlé à quelque chose parce que ce soit cette ancienne personne, cette ancienne compagne-là, compagne qui t'a entraîné dans ça. Et aujourd'hui, cette personne revient dans ta vie et quand elle revient dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu revois un peu tout ton passé, toutes les mauvaises choses qui ont refait, que tu as fait avec elle ou qu'elle dans laquelle elle t'a mise qui te revient un peu en pleine face, tu vois. Tu le prends un peu comme ça en pleine face, mais de façon horrible, quoi. Donc, dans le cas là, même si c'est pas comme s'il y a quelqu'un ici qui t'a fait mal, en tout cas, il y a quelqu'un qui t'a blessé de façon, qui t'a poignardé, qui t'a fait mal. C'est vraiment une relation qui t'a fait mal, qui tu as dû mettre du temps pour sortir de cette relation. Donc, c'est une relation qui a dû t'emprisonner, même t'empêcher d'évoluer, t'empêcher d'avancer dans ta vie de femme ou d'homme. Hein, parce qu'il sonne clairement un homme. Donc, il y a quelqu'un qui avait tu ne savais même pas qu'un jour tu pouvais te relever de cette situation. Tu ne savais pas qu'un jour tu pouvais sortir de cette relation amoureuse là ou alors guérir de ça jusqu'à ce que tu aies rencontré quelqu'un d'autre ou cette autre femme qui t'a apporté cette stabilité, qui t'a fait comprendre que tu valais la peine, que tu es quelqu'un de beau, quelqu'un de merveilleux, que tu mérites toi aussi et que tu as le droit d'être heureux et le droit d'être aimé comme il se doit. Juste au moment où tu es heureux ici, juste au moment où les choses se passent bien, juste au moment où tu as trouvé ta stabilité, cette femme, parce qu'on parle clairement ici d'un homme, hein, mais ça peut être un homme aussi, ça peut être une femme aussi ou un homme qui vient vers toi, mais jusqu'au moment où tu trouves cette stabilité et que tu trouves ta place dans la société et que tu te construis la maison de tes rêves, avec cette femme ou avec cet homme, hein, jusqu'à tu mets un cadre familial responsable, cette femme ou cet homme revient dans ta vie. Et comme c'est un amour qui t'a beaucoup marqué, et comme c'est un amour, peut-être c'est un amour, comme je dis, peut-être c'est un amour d'enfance, peut-être c'est un amour que tu as connu depuis, mais c'est quelque chose qui t'a marqué, un amour qui t'a peut-être permis de t'exprimer, d'être la personne que tu es aujourd'hui ou même de t'affirmer parce qu'il y a des amours qui font mal mais qui t'aident à t'affirmer qu'aujourd'hui la personne que tu es devenue c'est un peu comme si c'était grâce à cette personne-là. Pourquoi? Parce que soit par les grâces qu'elle t'a fait, soit un peu en te faisant mal, en te prenant pour un con, en te ridiculisant, a fait que tu as durci aussi et que tu t'es affirmé plus, que tu as plus confiance en toi, que tu as réussi à t'auto-suffire même et à te faire complètement confiance et même à te dire plus jamais ça au point de devenir cet homme que tu es devenu aujourd'hui. Tu vois, on a vraiment quelque chose de cet ordre-là, que même si en te faisant mal, elle pensait te détruire, au contraire, cette personne t'a rendu encore plus forte et plus déterminée et que tu as dit plus jamais. Et comme ça peut être, c'est vraiment ce que je ressens ici, hein. Mais ça peut aussi être que cette personne ne t'a pas, tu es pas devenu fort et déterminé parce que cette personne t'a blessé. Ça peut aussi dire que tu es devenu, tu t'es affirmé à toi, tu as pris une confiance en toi parce que quand tu as rencontré cette personne et qu'elle t'a un peu peut-être aidé à t'affirmer, qu'elle t'a aidé à faire des choses que tu ne faisais pas, un peu à sortir du cadre aussi et être un peu moins fils à papa ou fille à maman ou un peu être libre et que ça, grâce à cette personne, tu as un peu pris ta liberté, hein,
et que tu es un peu devenu, tu as osé t'affirmer ou à mettre en pratique des choses que tu avais envie de faire, ou alors être reconnu dans ce que tu mettais, ou tout simplement trouver ta place dans la société. Tu vois? Et aussi dans cette relation, c'est possible qu'avec cette personne qui soit partie de ta vie, que vous aviez parlé de mariage et d'engagement, ou qu'il y avait une nouvelle relation, et que même peut-être c'est quand vous deviez vous marier que cette personne a disparu, ou qu'elle t'avait promis le mariage, elle a disparu, ou alors il y a une possibilité que cette personne revienne dans ta vie ici, et en voulant t'impressionner, et en voulant te garder à tout prix, te fasse leurrer le mariage, tu vois, te dise, je suis revenue dans ta vie parce que tu m'as manqué, parce que tu as été la femme de ma vie ou l'homme de ma vie, parce que tu es je pense qu'il n'y a que toi avec lequel qui peut être le père ou la mère de mes enfants, je sais pas, et que c'est toi seul. Je me suis trompée. Tu vois, quelqu'un qui va te demander des excuses comme ça. Aujourd'hui, je suis revenue dans ta vie, je veux t'épouser, je veux que tu deviennes l'homme ou la femme de ma vie. C'est avec toi et personne d'autre que je vois faire ma vie ici parce que je me sens perdue avec toi. Il y a quelqu'un qui va te raconter tout le boba qui va avec et tout le baratin qui va avec. Et si tu acceptes, c'est possible que cette personne, moi je ne vais pas te dire qu'elle n'est pas honnête, hein. Toi tu fais ce que tu veux, moi je te dis ce que mes cartes me disent, ce que je vois et ce que je ressens. Mais même si tu dis cette personne ici, c'est qu'elle a envie de faire. C'est qu'elle a envie de faire ici ou sur quoi elle compte. Parce qu'aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui te dit, qui veut mettre tout en œuvre pour t'avoir parce que tu es déjà engagé et ça c'est malsain, complètement tordu et qui aujourd'hui se dit non, il faut que je l'enlève de cette situation et que je l'ai pour moi. Et quand tu l'auras pour toi, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Les mêmes bêtises qu'elle t'a fait dans le passé, elle va recommencer. Tu vois, si elle t'a fait mal dans le passé, il y a une possibilité ici que tout ce qu'elle t'a fait dans le passé, tous les bêtises qu'elle a fait dans le passé là, que ça recommence ici, que tu te retrouves encore en train de pleurer, en train de supplier, en train de te demander qu'est-ce qui s'est passé, ou quelqu'un qui vient ici dans ta vie et te fait penser au mariage et te dit je vais m'engager avec toi et que tu te retrouves à fond dans tout ça et du jour au lendemain tu appelles, le téléphone ne passe plus. Pourtant, celle qui est revenue vers toi, hein, celle qui est revenue vers toi ici, celle qui est revenue vers toi te parler d'engagement, te dit je veux être avec toi et te supplier et te t'appeler par tous les noms de chérie, de darling, only, tout ce que tu veux ici, et les baby et les tout ça là, vas-y que je t'appelle princesse et même diamant ou tout ce que tu veux, hein, et tu te retrouves ici en prix de cette personne, tu vois, et maintenant que tu te retrouves en train de dire, ok, bah, tu donnes une chance, même tu es déjà dans une relation, tu donnes une chance au point, cette personne vient te raconter tellement des bobas que tu commences un peu à te détacher de ton bien-aimé, et comme si ça ne suffisait pas, tu te retrouves comme emprisonné à vivre à une relation avec quelqu'un qui n'est même plus là. Pourtant, tu avais une vie de couple bien rangée, mais tu te retrouves ici en train de vivre, attendre à côté de ton téléphone que quelqu'un t'appelle, attendre à côté de ton téléphone que quelqu'un fasse des projets et te dise quand est-ce que ça va venir te sortir de ce mariage ou quand est-ce que ça va venir te faire partir, quand tu vas sortir de ça. Donc, tu vois, pourtant, tu es déjà dans une relation, mais tu t'assois là maintenant, tu attends cette personne, tu t'es complètement tu t'es complètement laissé comme ensorcelé par cette personne. C'est un peu le rebelote de ta vie, un peu du passé. Mais sauf que cette fois-ci, c'est pire parce que tu vis avec quelqu'un. Du coup, tu te retrouves en train de vivre dans une relation amoureuse, mais tu attends à côté de ton téléphone, tu attends à côté de ton téléphone que l'autre personne t'appelle et qu'elle te dise c'est quoi le programme. Le programme un peu comme deux fugitifs qui sont en train de programmer comment s'évader, mais le seul problème ici avec toi, c'est que toi seul est en train de programmer dans ta tête, est en train déjà de visualiser comment vous allez rattraper cet amour perdu parce que n'oublie pas que la personne que tu as connue dans le passé, la personne que tu as aimée, ce n'est plus la même personne, hein. Donc, si tu es déjà en train de passer, on est ici quelqu'un qui est en train de rêver de l'ancienne version de la personne que tu as connue. Mais sache que même si elle t'a dit être devenue une nouvelle version, il y a une forte possibilité, mais ce qu'elle te dit aussi qu'elle a changé entre-temps, c'est faux. Je ne sais pas c'est quoi son but ici, mais c'est pas clair. Moi-même, ça m'énerve. Je vais recouvrir la carte ici. Je vais recouvrir ici. C'est quoi son but ici? Oh, ça a sauté. Bah ouais, ça a sauté, tu vois. On a fait ici encore un toka, un connard qui vient encore t'embrouiller les esprits. Ou même, désolé, hein, mais ça m'énerve, quoi. Tu vois? C'est reparti.
Tu te retrouves encore en train de pleurer ici, encore en train de souffrir alors qu'à côté il y a quelqu'un qui t'aime, encore en train de vivre dans le désarroi, dans le mensonge de cette autre personne qui est revenue dans ta vie, alors que tu as quelqu'un ici qui t'aime, tu as déjà même peut-être les enfants, une famille avec elle. La solution, te dit la solution, c'est toi qui l'as. La solution, c'est toi qui l'as. C'est dégage cette personne de ta vie et demande-lui d'aller voir ailleurs si tu y es. Et plus jamais ça. Parce qu'on a, regarde, on a 36, on a 3-3. Cette personne n'a pas venu te bousiller, te déséquilibrer ton alignement ici parce qu'avec le 3-3, tu étais déjà bien ancré, tu étais déjà bien aligné ici dans ton nouveau départ. Comme la sorcellerie, où celle-là avait fait quoi? Elle redébarque dans ta vie ici pour te pourrir la vie. Elle n'a même pas l'intention de t'engager avec toi. Si ce n'est que jouer les scènes de jalousie ici, alors hier il t'a touché ou elle t'a touché. Ah non, mais qu'est-ce que tu fais? Tu es mon mari, tu es ma femme. Alors que toi tu vis avec quelqu'un, il te fait des scènes de jalousie. Mais non, elle ou il ne va pas te toucher. Hein. Alors que tu vis avec lui, avec quelqu'un. Hein. Mais lui, il te fait croire, dit comment, non, tu peux pas, tu es mon femme, tu es mon mari, blabla et tout ça. Et toi, tu souffres, tu attends que quelqu'un t'appelle, tu attends qu'on vienne. Pendant ce temps, la personne là est dehors en train de vivre sa vie. Et toi, tu es ici couché à côté de ta femme ou à côté de ton mari, tu ne la touches même plus parce que tu rêves d'un autre, de quelqu'un là-bas qui ne te considère même pas, qui est venu dans ta vie un moment comme ça, qui s'ennuyait, où il était même ivre ici, même avant de te raconter les bobas là au téléphone, même si vous étiez face à face. Il avait déjà bu 1 ou 2 verres et puis comment ça coule comme ça de source, hein, tu vois. Le style de personne inspirée là, quand elle a déjà bu 1 verre ou 2 verres de vin, elle commence à te dire n'importe quoi. Donc fais attention à toi ici Capricorne et vis ta vie d'amour ici parce que toi tu étais déjà heureuse ici dans ton engagement jusqu'à ce que ce vampire débarque dans ta vie. Donc n'oublie pas de sortir de cette situation parce que ça ne va pas s'arranger. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et tu as la solution. Dis-lui de dégager de ton énergie. Bien, j'espère qu'elle est passée le message. Hein. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.